que tu penses que Jésus, paix sur lui, est Dieu? Je pense que Jésus-Christ est Dieu. Tu penses qu'il est donc Dieu? C'est justement, moi je n'ai pas Jésus-Christ. Parce que mon façon de voir la chose n'est pas du tout la manière que les gens ont de le dire. Il y en a qui disent que Jésus est Dieu, il y a qui croient que Jésus est. Dans la manière qu'ils le disent, on a l'impression qu'ils croient que Jésus est chair et en même temps esprit. Ouais, Alors que moi, je ne crois pas ça. Je crois que Jésus est la chair, le corps de ouais. Dieu, et Christ est l'esprit de Dieu. Et c'est quoi la différence entre Jésus et Christ? Christ a la nature la plus proche de Dieu, alors que Jésus a la nature charnelle. Tu comprends? Mais Jésus et Christ, c'est une seule et même personne. Justement, c'est ce qu'on, pour le comprendre réellement, il ne faut pas le voir comme ça. Si tu le vois comme ça, tu ne comprendras pas la Bible. Justement, c'est les personnes qui le disent de cette manière, c'est qu'ils ont déjà compris ce mode de fonctionnement. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme, par exemple, les gens disent que Jésus est né à Nazareth. Tu es Ouais, d'accord? ouais, Jésus est né à Nazareth. ouais, Il y en a d'autres qui disent que Christ est né à Nazareth. ouais. Moi, je dis que Jésus-Christ est né à Nazareth et Jésus est né à Nazareth. Christ est venu à Nazareth. Il n'est pas né. Mais donc Jésus et Christ, c'est bien une seule et même personne. Ça, vous êtes d'accord avec ça? C'est deux manières différentes de le voir. Ouais, ouais. C'est deux personnes qui Il y en a un forment côté une. charnel et un côté esprit. Mais ce que vous êtes en train de dire ne se trouve nulle part mentionné dans la Bible. Il n'y a aucun verset qui Si, parle de ceci dans la Bible. et si, c'est marqué justement quand Jean parle de l'Antéchrist. Il dit textuellement que l'Antéchrist niera que Jésus-Christ est venu dans la chair. Ouais. S'il dit que Jésus-Christ est venu dans la chair, le Christ est venu dans la chair par le biais de Jésus, du corps. L'esprit est venu dans la chair, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui a contrôle de la chair et non l'inverse. Et, C'est ta compliqué, hein? manière de voir les choses est assez bizarre puisque je n'ai jamais entendu ça de la part d'un chrétien. Normalement, ce qu'on pense à la base, c'est soit Jésus est Dieu, soit non, il n'est pas Dieu. Il n'y a pas 46 000 chemins. Dire que Jésus est Dieu, est la chair et Christ est l'esprit, ça je n'avais jamais entendu. Puisque Christ, ça vient du mot masaha en hébreu qui signifie celui qui a été oint. Donc Jésus a été oint comme les rois ont été oints auparavant. Donc c'est une seule et même personne. Jésus et Christ, c'est une seule et même personne. Christ, pour moi, Christ, comme tu le dis, il a été loin. Mais c'est qui loin, les gens? C'est Dieu, d'accord? Vous voyez, il y a aussi des rois qui ont été oints à l'époque. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui les a oints. Ce que je veux te dire par là, c'est que le seul qui pouvait se sacrifier sur la croix, ça ne pouvait être que Dieu sous sa forme charnelle. Mais nous, le problème, c'est que nous, musulmans, nous ne croyons pas à la Voilà, crucifixion de Jésus. c'est ça le souci. Nous ne croyons pas que Jésus a été crucifié. Et si vous lisez la Bible dit également que Jésus, paix sur lui, n'a jamais été crucifié. Dans la Bible, c'est expliqué clairement. Si tu veux, je veux bien te montrer où ça. Tu es d'accord? Alors, désolé, j'ai eu un bug. Il y a eu un bug, je sais pas, mais je sais pas tout entendu. Dans la Bible, justement, la Bible dit que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Et si tu es d'accord, je veux bien te montrer où est-ce que la Bible dit que Jésus n'a pas été crucifié. Alors, je peux pas être d'accord. Non, mais si tu Puisque, juste être d'accord que je te montre le passage dans lequel il est dit qu'il n'a pas été crucifié. d'accord, vas-y, montre-le-moi.
Tu as la Bible sous la main? Moi, je peux la trouver. Ouais, dans Matthieu chapitre 12, verset 38. Essaye de voir comme ça. Je vais te citer de mémoire comme ça. Et toi, tu regardes pour voir si je me trompe pas et que. Pour pas que tu dises que je raconte n'importe quoi. C'est bon? Matthieu 12, 38. Vas-y, c'est bon. Donc, qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit, les Juifs viennent à Jésus et ils lui demandent un signe, un miracle. Tout ce que Jésus avait déjà fait ne suffisait pas pour les Juifs. Ils en voulaient encore plus. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Peut-être qu'ils voulaient le voir voler dans les airs, peut-être qu'ils voulaient le voir marcher sur l'eau. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Et alors, qu'est-ce que Jésus leur répond? Une génération de vipères et d'adultères demande un signe miraculeux. Il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi en sera-t-il pour le Fils de l'homme. Il sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. C'est juste? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que Jésus il pouvait très bien dire d'aller voir Lazare, qu'il avait redonné la vie à Lazare, ou bien d'aller voir le lépreux qu'il a guéri, mais non, il a tout misé sur le signe de Jonas. Tout ce qu'il a dit, tout son dernier miracle est misé sur le signe de Jonas. Alors maintenant, pour comprendre ce qu'est ce signe de Jonas, il faut connaître l'histoire de Jonas. Est-ce que tu connais l'histoire de Jonas? Pas complètement. Pas complètement. Ben alors, je vais te raconter, comme ça fait un rappel et que on se rappelle. Donc, pour comprendre le miracle de Jonas, il faut aller lire le livre de Jonas dans la Bible. Si tu ouvres livre de Jonas, c'est très court, c'est 4 pages seulement. Donc si tu lis ce truc, je vais te le résumer. Donc Dieu dit à Jonas d'aller vers les Ninives. Jonas, par peur, désobéit à Dieu et va vers Tarsis. Alors à ce moment-là, Dieu a soufflé la mer d'une tempête qui menaçait de faire naufrage. Et les marins ont eu peur et ont jeté par-dessus bord tous les objets pour alléger le bateau. Jonas était endormi au fond du bateau. Et puis donc le capitaine vient à lui et lui dit de faire appel à son Seigneur pour qu'il les sauve. Et puis les marins ont tiré au sort pour voir c'était la faute de qui, pour voir qui était la cause de ce malheur. Et donc, Jonas se propose en sacrifice, il dit de le jeter par-dessus bord du bateau. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc Jonas a été jeté par-dessus bord du bateau, puis il a été avalé par un poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, il était dans le ventre du poisson. Il a prié Dieu dans le ventre du poisson, puis il a été recraché sur la terre. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est le miracle de Jonas. C'est un miracle d'un miracle, puisqu'il a été avalé, il a été dans un poisson, il est resté vivant, et il est ressorti, et il est revenu vivant, alors qu'il était censé mourir. Maintenant, je vais te poser quelques questions, maintenant que tu connais l'histoire de Jonas. Lorsque Jonas était sur le bateau, est-ce qu'il était mort ou vivant? Vivant. Lorsqu'il a été jeté par-dessus bord, est-ce qu'il était mort ou vivant? Vivant. Lorsqu'il s'est fait manger par le poisson, était-il vivant ou mort? Vivant. Lorsqu'il a prié Dieu alors qu'il était dans le ventre du poisson, est-ce qu'il était mort ou vivant? Vivant, je suppose. Oui. Lorsqu'il a été recraché, était-il vivant ou mort? Lorsqu'il a été recraché sur le sol, est-ce qu'il était vivant ou mort? Vivant? Oui, vivant, je disais. Ok. Donc vous avez dit vivant, 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 vivant. Lorsqu'une personne est jetée en pleine mer, et en plus qu'il se fait avaler par un poisson qui reste pendant 3 jours et 3 nuits dans son ventre, il est censé mourir. S'il n'est pas mort, c'est un miracle. Et lorsqu'il se trouve dans le ventre du poisson, Jonas est censé mourir, mais il n'est pas mort. C'est ce qu'on appelle un miracle d'un miracle. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 38? Il dit,
comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits, ainsi en sera-t-il pour le Fils de l'homme. Comment est-ce que Jonas fut? Jonas fut vivant, 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 vivant. Alors maintenant, comment est-ce que Jésus doit être? Jésus doit justement être vivant, 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 dans le tombeau, et non pas mort comme vous le dites. Donc, pour que le signe de Jonas soit respecté, Jésus devait donc être vivant. Jésus mise tout sur le signe de Jonas, mais à la fin, s'il ne respecte pas la prophétie, donc pour que la prophétie soit accomplie, il doit être vivant. Maintenant, je te pose la question, qui a menti? Est-ce que c'est Jésus qui a menti ou bien est-ce que c'est vous qui mentez? Non, je suis désolé, mais ça bug vraiment trop. J'ai rien compris. Ça fait 2 fois que c'était la même chose. Ça Je sais va. pas pour c'est dû à quoi. Putain, j'ai tout ce qui se rapporte à Internet qui est coupé. C'est juste notre discussion, quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais me J'ai répéter coupé alors. l'image pour éviter. Je vais me répéter alors. Donc, Je suis dans... désolé, hein, Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant que vous avez compris donc, le Jonas, le miracle de Jonas, donc Jésus a tout misé sur le miracle de Jonas. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 38, Jésus dit que comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits, ainsi en sera-t-il pour le Fils de l'homme. Il restera pendant 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Donc maintenant, comment est-ce que Jonas fut? Jonas fut vivant, 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 vivant. C'est vous qui l'avez dit, non pas moi. Alors comment est-ce que Jésus est supposé être? Jésus est supposé être vivant, 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 vivant. Et vous vous dites non, il est mort. Alors maintenant, j'aimerais savoir qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est Jésus qui a tort ou bien est-ce que c'est vous qui avez tort? bah, quand on lit la Bible, il est mort pendant 3 jours. Réellement, son corps est mort. Oui, La Bible le dit. ça, ce n'est pas quand vous lisez la Bible, ça, c'est votre interprétation à vous, c'est ce que l'Église enseigne. Ça, c'est ce que l'Église enseigne. Ici, qu'est-ce que moi je vous ai montré un passage biblique dans lequel Jésus dit qu'il sera comme Jonas. Jonas était vivant, 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 vivant. Jésus est donc supposé être vivant, 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 et non pas mort, 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 mort. Non, mais moi, il y a un truc que je voudrais dire quand même. Si quelqu'un est monté sur une croix, qu'est-ce qui se passerait? Vous croyez franchement qu'il va survivre? Oui, Après ces supplices, oui, oui, vous avez posé une très bonne question, une très bonne question. Mais vous voyez, pour ça, il faudrait en fait euh, faire une analyse complète sur la crucifixion de Jésus. Je ne sais pas si vous avez fait une analyse complète justement sur la crucifixion de Jésus. Donc, la crucifixion, c'était quelque chose qui a été utilisé bien avant pour se débarrasser des prisonniers politiques, des meurtriers et des rebelles. Bien avant Jésus, paix sur lui, cette méthode était déjà utilisée. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous analysez donc, les auteurs des évangiles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Juifs et Romains firent de la sorte que Jésus soit crucifié à la 6e heure. Ça, c'est ce que Matthieu, au chapitre 26, verset 46, il dit. C'est-à-dire qu'à midi, et qu'il soit mort à la 9e heure, soit à 15 heures. Donc Jésus, paix sur lui, est resté 3 heures sur une croix. En 3 heures, il est impossible pour un homme de mourir sur une croix. C'est pour ça que dans la Bible, on dit que Pilate s'étonna qu'il était déjà mort, alors que les deux brigands qui étaient crucifiés à ses côtés n'étaient pas encore morts. justement, mais j'ai oublié tous les supplices qu'il a subis juste avant. Oui, je suis Il a d'accord. été battu, il a été battu par les Romains. Oui, oui, ça je suis d'accord. Mais vous savez, il y a plein de gens qui se font battre ici, des gens qui se font racketter dans les stations de métro, c'est pas pour ça qu'ils meurent. Donc peut-être qu'il s'est fait. Et tout le monde n'est pas soumis à la même règle. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont survivre plus facilement qu'ils vont mourir spécialement à la même heure que d'autres qui vont. Voilà, vous venez de répondre à votre propre question. Donc tout le monde n'est pas soumis à la même règle pour la mort. Donc Jésus est fait sur lui, selon l'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 38, selon la parole que Jésus a dit, lui-même, il est censé être vivant comme Jonas était vivant, et non pas mort comme vous pensez qu'il y est. Vous voyez, si vous faites une analyse complète de la Bible, il y a énormément de preuves dans lesquelles on explique que Jésus, paix sur lui, est censé être vivant. Vous voyez, tout d'abord, donc Jésus
était réticent à mourir. Il ne voulait pas mourir. Il avait développé toute une stratégie défensive pour repousser les Juifs. Il voulait rester vivant. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro 2, il a imploré Dieu pour l'aider. Avec force et lamentation, il implora Dieu de lui accorder la vie. C'est mentionné dans Hébreu, au chapitre 5, verset 7. Il est dit, et Dieu a entendu ses prières. Ça veut dire que Dieu a exaucé ses prières. Si tu ouvres Hébreu chapitre 5, verset 7. Hébreu, Hébreu quoi, tu m'as dit? Chapitre 5, verset 7. Je connais pas tous les par cœur les numéros. Ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il est en train de vous dire que Dieu a entendu sa prière, donc que Dieu a exaucé sa prière, et donc qu'il était vivant et non pas mort. Vous voyez, il y a comme ça plein de points. Et le quatrième point que je voulais te dire, c'est qu'un ange de Dieu est apparu à Jésus afin de le conformer dans l'espoir et la foi en Dieu, afin qu'il lui laisse en vie. Il y a Pilate en plus qui déclare que Jésus était innocent. Une bonne raison pour que Jésus reste en vie et non pas qu'il soit mort. La femme de Pilate avait fait un rêve prémonitoire dans lequel, qu'est-ce qu'il dit? Aucun mal ne sera fait à ce juste. En d'autres termes, il fallait le garder vivant. C'est le rêve de Pilate même. Aucun mal ne sera fait à un geste de la femme de Pilate, pardon. Il est resté sur la croix seulement 3 heures. Aucun condamné à la crucifixion ne mourrait aussi rapidement. Généralement, pour mourir sur une croix, c'était une mort douloureuse, ça prenait du temps. En 3 heures, il était impossible de mourir. C'est donc qu'il était vivant. Ses deux compagnons, les deux brigands qui étaient crucifiés à ses côtés, étaient vivants sur leur croix. Donc Jésus devait être vivant et non pas mort. Et en plus, si vous lisez l'encyclopédie Biblica, il dit que lorsque la lance fut jetée, Jésus était encore vivant. Ça, c'est l'encyclopédie Biblica qui dit. Ce n'est pas moi. Il y a le sang et l'eau qui ont aussi coulé. Le sang et l'eau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aussitôt, ce qui signifie que Jésus était encore vivant. Il y a ses jambes qui n'étaient pas cassées. Pourquoi est-ce que ses jambes, ils ne l'ont pas cassées? Ces jambes ne peuvent être utiles que pour une personne qui est vivante, mais pour un mort, avoir des jambes cassées ou pas, ça ne changeait absolument rien. Mais des jambes en bon état, en parfait état, ne peuvent être utiles que pour une personne vivante et non pas pour un mort. Excusez-moi si ça crie là. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Il y avait les Juifs qui ont douté de sa mort. Ils ont soupçonné qu'il n'était pas mort sur la croix et donc qu'il était vivant. Il y a Pilate qui s'est étonné justement que Jésus soit mort. Il s'était étonné parce qu'il avait expérience. Pilate avait l'expérience et il savait qu'un homme crucifié ne meurt jamais aussi vite. Donc il le Non, soupçonnait d'être encore en vie. je vois très bien ce que vous voulez dire, mais moi, la question que je me pose, alors c'est qui est mort sur la croix? Parce que selon vous, si c'est pas Jésus qui est monté, qui est monté? Ouais, ça, c'est une bonne question que vous avez posée. Donc vous voyez, si vous... C'est ça la grande question, parce que au final, c'est savoir qui est monté et surtout comment ils ont réussi à trouver une personne qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau ou être similaire à son apparence, ouais, à sa taille et à ses yeux et tout ça. ouais, ouais, moi non, moi j'ai jamais dit que c'est quelqu'un qui a pris sa place. Ça, je n'ai jamais dit ça. Parce qu'il y en a d'autres, il y a des musulmans, je sais, qui disent que c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Ouais, oui, mais ça, ce qu'ils disent n'est nulle part mentionné dans le Coran. La théorie de la substitution n'est nulle part mentionnée dans le Coran. Donc moi, donc te donner une réponse claire et concise sur ce que tu m'avais dit. C'était quoi encore la première question? Qui l'a remplacé, tout simplement, qui a pris Ouais, sa place. qui a pris sa place? Donc si tu ouvres un dictionnaire, n'importe quel dictionnaire, moi j'ai fait l'étude avec Larousse Major, le dictionnaire Larousse Major, et si tu vas voir le mot crucifié, qu'est-ce que signifie le mot crucifié? Parce qu'il faut, avant de mener une étude, il faut se mettre d'accord sur les termes. Donc si tu ouvres le Je dictionnaire pour comprends. voir le mot crucifié, il dit attacher ou clouer un condamné sur une croix et l'y laisser mourir. Ça, c'est la définition que le Larousse Major donne, le dictionnaire Larousse Major. Il dit attacher ou clouer un condamné sur une croix
et l'y laisser mourir. En d'autres termes, si on n'est pas mort sur la croix, on n'est pas crucifié. Donc Jésus, paix sur lui, comme je vous l'ai montré, sur la croix n'était pas mort. En d'autres termes, il n'a jamais été crucifié. Et le Coran dit clairement Wama qataluhu wama salabuhu dans Surat An-Nisa, chapitre 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais il a été élevé vers Dieu. Il a été élevé vers Dieu, mais il n'a pas été tué ni crucifié. Tué, ça veut dire que son cœur s'arrête, qu'il soit mort directement. Crucifié, c'est qu'il soit mis, attaché ou cloué sur une croix et l'y laisser mourir. Jésus n'est pas mort sur la croix. Donc, on ne peut pas dire qu'il a été crucifié. Ce que tu me dis, c'est que Jésus n'a pas subi ses supplices jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort, oui, c'est ça que je dis. Mais tu concèdes que Jésus est bien monté sur la croix. Oui, ça je suis d'accord qu'il est monté sur la croix. Sur un point de vue biblique. Sur un point de vue biblique. Sur un point de vue biblique. Oui. Il est monté sur la croix, donc il a subi les des supplices. mauvais traitements, hein, c'est le terme. Oui. Et donc que Dieu l'a élevé là, c'est ça? Oui, c'est ce que je crois. Donc tu concèdes que quand il reviendra, il sera marqué de ce qu'il a vécu. De ce qu'il a vécu? Ce qu'il a subi. Oh, peut-être, peut-être pas. Ça, Son corps, ça sera le même. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Ça, je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucun verset du Saint-Coran qui nous dit comment que lorsqu'il viendra, est-ce qu'il aura le même corps ou un autre corps. Mais je pense qu'il aura le même corps. Mais je pense qu'après tout, un corps, après 950 ans, je pense que les marques et tout disparaissent. Après des milliers d'années qui passent. Et la Bible non plus ne donne pas de réponse à cette question, donc je ne sais pas répondre à ça. Je peux te donner mon avis à moi, mais sur un point de vue biblique ou coranique, mon avis n'a pas, je pense, beaucoup d'importance. C'est là le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a personne qui est capable de donner une véritable réponse pour la suite. Si, moi je... Du fait que tu comprends et tu concèdes que je ne peux pas ne pas croire à cela alors qu'il n'y a rien pour me prouver véritablement jusqu'au bout la différence. Si, le fait que ça n'ait jamais eu lieu. Moi je vous ai prouvé justement par la Bible justement même. Le Coran, je peux vous donner un verset. Wama qataluhu wama salabuhu. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. En d'autres termes, vous n'avez pas tué Jésus, vous ne l'avez pas crucifié. Ça, c'est le Coran qui le dit. Mais toi, vous ne croyez pas au Coran. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné un verset de la Bible, Matthieu chapitre 12, verset 38, qui vous prouve que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Je vous ai donné un seul verset qui le prouve. Il y a plein d'autres versets qui prouvent. Et je vous ai cité quelques points qui mentionnent que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Donc la Bible vous dit également que Jésus n'a pas été crucifié. Maintenant, croire que Jésus, paix sur lui, a été crucifié, c'est une erreur de votre part et c'est votre salut qui en dépend. Parce que vous êtes en train de vous dire que sa mort est expiatoire pour vos péchés. Mais ce n'est pas juste, puisque Jésus n'a pas été crucifié. Donc comment est-ce que vous pouvez croire à un salut expiatoire par la mort de Jésus alors que Jésus n'a pas été crucifié? Donc, au final, qui a pris les péchés du monde? C'est toujours la même chose, on sacrifie des agneaux. Non, le péché originel. Dans la même tradition judéo. Le péché originel, encore, vous posez de très bonnes questions. Encore, le péché originel, c'est quelque chose que nous, musulmans, nous ne croyons pas. Je pense que vous le savez déjà. Et la Bible, justement, n'enseigne pas le péché originel. Si vous lisez la Bible, Ézéchiel chapitre 18, verset 20, je pense que vous pouvez ouvrir ce passage, Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Je vais aussi l'ouvrir. Je crois que tu l'as déjà dit dans une vidéo, c'est pas celui auquel personne ne prendra le péché de son père ou... Oui, c'est celui-là, Ou d'un membre de sa famille. Oui, c'est ça. Aucun fils ne portera le péché du père, ni le père ne portera le péché du fils. Il vous dit exactement que le péché n'est pas héréditaire. Ça, c'est ce que la Bible vous dit. Donc dire le contraire, ce n'est pas juste. D'accord, mais il y a un autre verset que j'ai déjà lu qui dit que la personne qui péchera, ça sera répercuté sur plusieurs générations. Oui, celui qui fera le bien, ce sera aussi répercuté de la même manière. Ça, c'est le verset que j'avais cité, je pense, dans une autre discussion avec le frère Arcangelo. Exode chapitre 34, verset 7. J'avais cité ça quand le frère Arcangelo était là.
Et ce que j'avais dit après, donc quand j'ai cité, je ne renie pas ce verset. Je sais que ce verset existe dans la Bible, je ne peux pas renier le verset. Donc je vous avais montré une page comme ça, et dans la feuille, je ne sais pas où j'ai mis cette feuille, et dans cette feuille, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que ceci concerne pour les enfants d'Israël. En fait, eux, pour la feuille qu'ils m'avaient donnée, c'était pour contradiction dans la Bible. Il disait donc que Ézéchiel chapitre 18, qui dit que aucun fils ne portera le péché du père, et Exode chapitre 34 verset 7 où il dit que le fils portera le péché du père. Il dit que ils ont dit que c'était une contradiction et ils essayaient de répondre à cette contradiction. Et en essayant de répondre à cette contradiction, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Exode chapitre 18 concerne pour chaque personne, pour chaque individu, tandis que Ézéchiel parle pour chaque individu, pour chaque personne, tandis que Exode, lui, parle seulement pour les enfants d'Israël, pour les juifs. Ça, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Je ne sais pas si. D'accord. Là, tu viens de soulever un très grand point. Maintenant, j'ai une question à te poser. Oui, Selon la Bible, selon l'étude que tu as pu faire de la Bible, oui. dans la Nouvelle Alliance, qui sont considérés comme les Juifs? Qui sont considérés comme les juifs? Comme des Juifs. Les juifs, vous voyez, le terme juif, le terme chrétien, moi je ne suis pas d'accord avec ces termes, puisque à la base, il n'y avait qu'une seule religion qui avait été révélée. Il n'y a pas plusieurs. Dieu n'a pas créé des différentes religions. Dieu a révélé qu'une seule Chrétien, religion. ce n'est pas une religion. Pardon? Chrétien, ce n'est pas une religion. Religion, ça signifie un mode de vie. Ça, ça, Oui, ça, n'associe pas le mot chrétien avec catholique ou protestant ou des trucs dans le genre. Oui, il n'y a pas de souci, pas de souci. Mais donc moi, Voilà. je vais vous expliquer. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que l'islam est une nouvelle religion qui a été créée il y a 1400 ans. Et que le Non, prophète Mohammed... je ne dis pas. Pardon? Je dis pas que l'islam est une nouvelle religion. Je dis que l'islam a pris des choses qui étaient déjà établies et ne l'a fait que les répéter. Oui, oui, je vais y répondre à tout ceci. Donc beaucoup de gens Voilà. pensent que l'islam est une nouvelle religion qui a été créée il y a 1400 ans et que le prophète Mohammed est le fondateur de cette religion. Mais ce n'est pas correct. L'islam existe depuis la nuit des temps et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le fondateur de cette religion, il est le dernier messager. Donc c'est le dernier messager qui est venu et la sourate 33 verset 40 confirme ce que je dis. Donc pourquoi est-ce que je vous ai mentionné ceci? C'est parce que toutes les religions qui ont été révélées depuis le début, depuis le commencement, depuis la nuit des temps, ce n'est rien d'autre que l'islam. Si vous lisez la Bible, la Bible vous dit clairement que Jésus, paix sur lui, était musulman. La Bible ne dit pas que Jésus, paix sur lui, était chrétien. Qu'est-ce que signifie le mot musulman? Donc, le mot islam vient de la racine du mot arabe salam, qui signifie soumettre sa volonté à Dieu, et Soumis à Dieu, c'est ça? ça signifie avoir la paix en se soumettant à Dieu. Musulman, ça signifie avoir la paix en se soumettant à sa volonté à Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père. En d'autres termes, il vous dit qu'il soumet sa volonté à Dieu. Et donc, s'il dit ceci, D'accord. c'est qu'il est musulman. Donc, Jésus, paix sur lui, et toutes les autres personnes, tous les autres prophètes antérieurs étaient musulmans. Et tous ces termes qui sont été sortis, juifs, chrétiens, ça a été sorti par eux-mêmes et non pas par Dieu. Et chrétien, selon toi, ça veut dire quoi? Chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Chrétien, c'est un nom que vous avez créé vous-même parce que dans la Bible, il n'y a qu'un seul verset dans toute la Bible qui utilise le mot chrétien et c'est dans Actes. Et il dit que la première fois que le mot chrétien a été utilisé, c'était pour surnommer les gens qui suivaient Jésus. Donc toutes les personnes qui suivent Jésus, paix sur lui, ont été surnommées chrétiens. Et donc, selon toi, c'était les disciples du Christ, les disciples de Jésus, c'est ça? Oui, ils ont été surnommés comme ça. Mais tous les disciples de D'accord. Jésus, Et tu penses que les gens suivaient Jésus? Parce que moi, je dissocie la chair et l'esprit, parce que j'aime pas allier les deux, parce que pour moi, c'est deux mondes différents. oui, C'est deux façons de voir les choses complètement différentes. oui, Euh, Chrétien, ça vient de la racine de Christ, tu le conseilles. oui, oui, oui. Pour moi, Christ est esprit et donc Dieu. Tu suis ma façon de penser. Oui, oui, je vous suis, je vous suis. Donc, moi, je considère qu'il n'était pas disciple de Jésus selon la chair, mais selon l'esprit.
Ça veut dire qu'ils étaient disciples du Christ, de l'esprit qui animait le corps de Jésus. Tu vois Oui, oui. Mais ma façon de penser? il y a un point qu'il faut mentionner, c'est justement, si on prouve justement que Jésus, paix sur lui, n'a jamais été Dieu, est-ce que vous accepterez donc que Jésus n'a jamais été Dieu? Puisque la Bible vous dit clairement, et croire à ceci, Je n'accepte pas les gens qui disent que Jésus-Christ est Dieu. donc vous n'acceptez pas que Jésus-Christ est Dieu. Non, j'accepte que Jésus-Christ est Dieu, mais je n'accepte pas que Jésus est Dieu. Parce que c'est faire de la chair Dieu. Alors que Jésus n'est pas dissociable quand on parle de Dieu, de Christ. En gros, ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est ce que beaucoup de chrétiens disent. Ils disent donc, euh, comment est-ce que je vais vous dire ceci? Euh, Ils disent que lorsqu'on évoque Jésus-Christ en tant que divinité ou Dieu, on ne parle pas du Père, il est un avec le Père et donc il partage la nature divine. C'est ça que vous essayez de faire comprendre. Voilà. Mais celui qui lui donne, c'est l'esprit et non le corps. Ouais. Mais alors il suffit de lire la Bible et d'analyser pour voir si Jésus partage la nature de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si vous ouvrez la Bible dans Luc chapitre 24 verset 36 et dans le Coran également, dans Surat Al-Ma'ida chapitre 5 verset 75, il est dit Mal Masih ibn Maryama, le Messie fils de Marie, illa Rasoul, n'est qu'un messager. قد خلت من قبله الرسل. Or des messagers sont venus avant lui. Wa ummuhu siddiqa. Sa mère était véridique. Kana yakulani ta'am. Et tous deux mangeaient. Le Coran dit que Jésus paix sur lui et Marie mangeait. Pourquoi est-ce que le Coran mentionne que Jésus paix sur lui et Marie mangeait? Et ça, le fait que Jésus paix sur lui et Marie mangeait, c'est également mentionné dans la Bible, dans Luc chapitre 24 verset 36, et il y a également plein d'autres versets, mais je ne vais pas tous les citer, et de toute façon je ne connais pas tout de mémoire. Luc 24 36, ça c'est une des références que je connais. Et donc il vous dit que Jésus paix sur lui mangeait. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit que Jésus mangeait? C'est justement pour répondre à cet argument, pour dire que Jésus partageait la nature divine, alors que ceci est faux. Parce qu'une personne qui mange dépend de la nature. Or, Dieu ne dépend pas de la nature. Dieu ne peut Oui, dépendre de rien. Dieu oui, est Dieu Al-Khaï. n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Ça, je suis Oui. tout à fait d'accord. Mais Jésus, paix sur lui, a eu un commencement et a eu une A fin. eu un commencement et une fin. Oui. Le corps a eu un commencement et une fin. Mais son esprit, l'esprit qui est à l'intérieur de lui, c'est l'esprit en fait de Dieu. Mais nous avons tous alors l'Esprit de Dieu si c'est comme ça. Non, tu as une partie. Les prophètes ont eu une seule partie, un aperçu minime, alors que Jésus était celui qui a été élevé au-dessus de tout autre. Donc, qui avait pleinement l'Esprit de Dieu en lui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Mais vous voyez, dire que Jésus avait l'Esprit de Dieu pleinement en lui, je suis d'accord, je suis d'accord. Vous pouvez le dire, vous pouvez croire à ceci. Mais si vous lisez de la Bible, j'ai oublié la référence, il y a les Juifs qui viennent, je pense que c'est les Juifs qui viennent à Jésus pour lui demander, pour lui poser la question justement quand est-ce que la fin aura lieu, la fin du monde en d'autres termes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il fait nul ne connaît ceci si ce n'est que le Père qui est dans les cieux. Si Jésus partageait la nature divine et qu'il avait tout l'Esprit de Dieu, alors il était censé pouvoir répondre à cette question et dire que la fin du monde aura lieu dans 8 jours, dans 7 jours, dans 7 ans, dans 2000 ans. Je suis d'accord, mais Jésus a précisé à la fin qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais qu'il ne pouvait pas les dire, et que les gens n'étaient pas encore capables de les porter. Oui, ça c'est exact. Et si Jésus a dit ça, selon ce que j'ai compris, c'est parce que dans la tradition judaïque, de la religion judaïque, il y a un Messie souffrant et un Messie régnant. Vous voyez le passage que vous venez de citer, Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, quand le consolateur viendra. Tout ce passage ne fait que référence qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne fait que référence au dernier prophète. Je ne peux pas être tout à fait d'accord sur ce point-là. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas. Dans ce passage-là, c'est pas un être humain qui a annoncé, c'est un esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Oui.
Ça, c'est quelque chose que les chrétiens disent souvent. Et justement, moi, j'ai mené une étude là-dessus. Et bref, donc, si vous lisez le même chapitre, au verset 7, si vous voulez, vous pouvez l'ouvrir. Jean chapitre 16, verset 7. Qu'est-ce qu'il vous dit ce chapitre? Il vous dit, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit vienne. Mais le Saint-Esprit était déjà présent avant. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc il est clairement dit que Jésus, paix sur lui, doit partir pour que le Consolateur vienne ici sur terre. Puisse venir, oui. Oui, pour que le Consolateur puisse venir. Et le problème, c'est que le Saint-Esprit était déjà là, alors quand Jésus était là. Le Saint-Esprit était déjà là, donc ceci ne peut pas faire référence à lui. Et puis, si vous lisez, dans ce même chapitre, il vous dit, il vous annoncera les choses. Il vous annoncera les choses à venir. C'est dans ce passage-là. Ce qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira lui-même, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Moi maintenant, j'aimerais savoir une seule chose que le Saint-Esprit, en 2013 ans, vous a annoncé. Une seule chose, ne fût-ce qu'une seule chose. Le Saint-Esprit ne vous a rien annoncé en 2013 ans. Donc vous ne pouvez pas dire que ceci fait référence au Saint-Esprit. Alors, si, il nous a annoncé quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous a annoncé, le Saint-Esprit? Quel livre vous a-t-il révélé? Que m'a-t-il révélé? Que nous étions à la fin des temps. Et que seuls les gens qui sont amenés à Dieu peuvent les reconnaître. Oui, Il ne oui. suffit pas de lire la Bible pour savoir que la fin des temps est maintenant. Il faut reconnaître les signes. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous dit. Ça, c'est une impression que vous avez. Je ne pense pas que vous avez vu le Saint-Esprit. Ah, c'est pas une impression. Est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit? Le voir, non, c'est un esprit, c'est marqué. Oui, oui. Tu l'as dit toi-même, c'est un esprit. Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais vous voyez, le Saint-Esprit ne vous a rien révélé. Il vous dit, il vous annoncera les choses à venir. Il a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il dira tout ce qu'il viendra du Père. Mohammed était un être humain. Oui, oui. Donc c'est pas Mohammed qui est venu. Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui? Puisque c'est un esprit dont on parle. Oui, ici il est dit l'esprit de vérité. Mais si vous ouvrez le la Bible, Paraclet, le Consolateur. oui. Mais si vous ouvrez justement, si vous ouvrez donc la Bible, 1er Jean, première épître de Jean, je pense que c'est le chapitre 5, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, car beaucoup de faux prophètes viendront. Vous voyez? Et il utilise le mot esprit pour un prophète. Donc ça, ce n'est pas un souci. C'est le chapitre 4. Il est dit, bien aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui. Éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Oui, voilà. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez, ils utilisent le mot esprit pour un prophète. Et moi, je lis des revues chrétiens également. Je ne lis pas seulement des livres religieux islamiques, mais je lis également je lis de tout et je mène moi-même mon enquête. Et dans ce livre, justement, ce livre parle doit-on croire à la Trinité? Et pour justement défendre cette idée, il y a dans un endroit dans lequel il mentionnait quelque chose de très intéressant que moi-même je ne savais pas et que j'ai appris grâce à eux. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il fait Jésus appelle l'Esprit Saint assistant. Il précise que celui-ci va enseigner, guider et parler. Jean 14, 16, 26, Jean 16, 13. Le mot grec traduit par assistant, parakletos, est au masculin. Quand donc il annonce ce que doit accomplir cet assistant, Jésus utilise des pronoms personnels masculins. Jean 16, 7, 8. D'un autre côté, le mot grec rendu par esprit, pneuma, est lui au neutre. Il est donc logiquement accompagné d'un pronom grec au neutre. Vous voyez, qu'est-ce qu'il vous dit ici dans ce passage? Je ne sais pas si vous avez compris. Il vous dit que le passage, ici Jean chapitre 16 au verset 12 à 14, le mot qui a été utilisé est au masculin. Le pronom qui a été utilisé, c'est un pronom personnel masculin. Alors que quand il parle de l'esprit, pneuma, il dit que dans ce côté-là, on utilise un pronom neutre.
comme en anglais il existe le pronom it. Vous voyez? Mhm. Donc ici, ça ne peut faire Je référence vois qu'à ce que un tu veux humain. dire. En fait, dans la langue latine, c'est neutre, donc c'est ni féminin ni masculin, c'est ça? Oui. Quand on Et parle de l'esprit, quand on parle de l'esprit, d'accord, mais moi j'ai une question à te poser. Dans la traduction française, oui, quand on parle de l'esprit, on dit quoi? on dit l'esprit. Non, non. On dit une ou un esprit? On dit un esprit, oui. Voilà, t'as la réponse. Oui, mais sauf que la Bible a été C'est écrite en... selon la traduction, tout simplement. Oui, mais, sauf que la Bible a été écrite en... Le Nouveau Testament a été écrit en quoi? En grec. Et Bah, vous, il a été traduit, en grec, oui. il a été traduit en plus de 2000 langues, ça j'accepte. Mais l'original a été écrit en grec. Et donc vous devez accepter ce qui est dit en grec. Et en grec, vous savez, par exemple, moi je parle aussi différentes langues. Je parle le perse. Oui. Et dans le perse, par exemple, en français, par exemple, il y a un mot qui existe, que en perse ça n'existe pas. Donc pour un mot en français, je suis obligé d'utiliser une phrase pour décrire ce mot. Comme il y a des mots qui existent en perse mais qui n'existent pas en français. Et donc pour un mot qui existe en perse, je suis obligé de décrire cette chose en français. Vous voyez? Donc on ne peut pas se fier donc à la traduction française. L'original c'est en grec, donc vous devez vous fier au grec. Et ici qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'au grec on fait référence à un humain et non pas à un esprit. Selon les chrétiens, non pas selon moi. Donc ce passage ne peut faire référence que à un humain et c'est le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plein d'autres références. Selon toi, c'est moi. Mais Oui, et il y a plein d'autres références. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a même été mentionné par son nom, par son propre nom dans la Bible. Son propre nom est cité dans la Bible. Dans le chant de Salomon, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Si tu lis ce verset en hébreu, il est dit Hikko mamittakim vi chollo Muhammadim zehdudi mizra'i bnot Yerushalayim. Il vous dit Muhammadim. Hikko mamittakim vi chollo Muhammadim. Et Im, c'est le pluriel de respect, comme Elohim. C'est un pluriel de respect. Comme ici, lorsqu'on parle à une personne, on dit vous et on ne dit pas tu. C'est par respect. Et donc ici, Elohim Mohammadim, c'est juste pour le respect. Et son prénom est bel et bien mentionné, Mohammad. d'accord. Mais moi, j'ai une grande question parce que à quoi servirait que Jésus vienne et soit reconnu comme Messie et qu'ensuite quelqu'un vienne à sa place, du moins vienne après lui, alors que normalement il a le dernier message, l'unique, l'authentique, et quelqu'un viendrait juste après lui pour dire des choses que seul Jésus pourrait dire quand il reviendra. Oui, tout d'abord, il faudrait bien séparer la question parce qu'il y a il y a des choses que vous mélangez en fait ici. Donc on va séparer donc la question. Je vais parler de deux choses différentes. Tout d'abord, pourquoi est-ce que Jésus reviendra? Une question importante. Et la deuxième chose dont j'aimerais donc expliquer, c'est les prophètes, justement le rôle des prophètes. Donc le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans Surat Rad, chapitre 13 au verset 7, il est dit que Dieu a envoyé à chaque nation des prophètes. Et pourquoi est-ce qu'il les a Mhm. envoyés? Il a envoyé des prophètes, c'est pour sortir les gens des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le D'accord. rôle des prophètes. C'est pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est pour les guider vers le droit chemin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit qu'il y a eu 124 000 prophètes qui sont venus sur la surface de la terre. 124 000 messagers. Donc maintenant, la question pourquoi est-ce que Jésus, paix sur lui, reviendra? Nous, musulmans, nous croyons que Jésus, paix sur lui, reviendra. Mais pourquoi est-ce qu'il reviendra? Vous voyez, il n'y a pas moins de 70 hadiths qui mentionnent ceci, le fait que Jésus, paix sur lui, reviendra. Ceci est mentionné dans le Coran, et que Jésus, paix sur lui, reviendra. Mais pourquoi? Vous voyez, la raison pour laquelle il revient est mentionnée dans le Coran et il est également mentionné dans la Bible. Vous voyez dans dans le Surat Al-Azab, chapitre 33, verset 40, il vous dit que Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vous hommes, mais il est le dernier messager de Dieu. Vous voyez, donc le prophète Mohammed est le dernier messager de Dieu. Donc Jésus, paix sur lui, reviendra, mais il reviendra en tant que prophète. Il reviendra en tant que prophète et il n'apportera plus aucun nouvel enseignement. Pourquoi est-ce qu'il reviendra? C'est pour corriger justement
les fausses croyances qu'il y a sur lui. Car Jésus, paix sur lui, est le seul prophète qui encore aujourd'hui est adoré comme étant Dieu par certaines personnes. Et il reviendra pour justement dire à ces personnes, O'Abud Allah, comme c'est mentionné dans le Coran, adorez mon Seigneur, adorez Allah, Rabbi wa Rabbukum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus, paix Non, sur lui, reviendra seulement je suis pour tout ça. à fait d'accord, puisqu'il est dit qu'il faut s'agenouiller en esprit, il faut s'agenouiller par l'esprit, il faut soumettre à Dieu par l'esprit et non par le corps. Ouais, C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'agenouiller devant un homme, un être ouais, humain. ouais. Et d'ailleurs, il est marqué nulle part que Jésus, les gens se sont agenouillés devant lui d'un point de vue physique. Si, si, les gens se sont agenouillés devant Jésus. Oui, mais il n'est pas marqué qu'il a accepté. Pardon? Je ne crois pas qu'il est marqué qu'il était accepté, que Oui, les non, gens ça, fassent ça. ce n'est pas mentionné, ça non. Je suis d'accord. Peut-être qu'il a refusé, il aura peut-être mis une réflexion, enfin, je ne Peut-être, sais pas. peut-être, peut-être. Ça, je ne crois pas l'avoir vu, ça. Non, moi, non, ça, vous avez raison là-dessus. Des gens se sont prosternés devant Jésus, comme des gens se sont prosternés devant d'autres prophètes. Le Coran donne la réponse. Vous voyez, dans Surat Yunus, chapitre 12, au verset numéro 4, qu'est-ce qu'il est dit? Dans ce verset-là, il est dit وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِلسَّاجِدِينَ. Il fait, ô père, j'ai vu en songe, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. C'est le prophète Joseph qui dit à son père Jacob, j'ai vu en rêve 11 étoiles, Oui, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Ça, c'est ce que Joseph a vu en rêve. Et si vous lisez toute la sourate, vous comprendrez à la fin que les 11 étoiles représentent ses 11 frères, le soleil représente son père et la lune représente, je pense, sa belle-mère. Parce que sa mère était décédée à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Et il a vu donc son père, ses 11 frères et sa belle-mère se prosterner. Vous voyez déjà voir sa mère et son père, alors que son père était également prophète, Joseph était également prophète, Jacob. Voir qu'un prophète se prosterner, je pense que c'est déjà plus important que voir un simple personne que moi et vous se prosterner devant Jésus, paix sur lui. d'accord. Donc, c'est pour ça que il faut, si vous voulez être un bon chrétien, un chrétien parfait, vous ne devez pas croire au fait que Jésus, paix sur lui, soit Dieu, parce que Jésus a toujours Non, non, renié. mais je ne crois pas. Oui. J'ai pas Non, dit que je que veux. Jésus-Christ soit Dieu. Ça, il ne faut pas croire à ceci. Il ne faut pas croire que Jésus, paix Ah, sur lui, a été crucifié parce que c'est contre l'enseignement biblique. Et vous devez croire au fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager. C'est ce que la Bible vous enseigne. Si vous faites ces études non, parfaitement en Bible. moi, qu'est-ce que vous appelez par messager? Parce que messager, il faut avoir un message. Oui. D'habitude, les messagers avaient un message différent, mais Non, non, les messagers n'avaient pas des messages différents. Dieu a toujours envoyé le même message. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas censé oui, venir. non, mais Et Jésus dit bien ceci. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu je pour suis la venu pour compléter. l'accomplir. Oui, pour l'accomplir, pour la compléter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est également venu pour la compléter. Il est également venu pour l'accomplir. Et Jésus vous dit qu'il n'avait pas terminé ce qu'il devait faire. Puisqu'il vous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il vous a dit qu'il n'a pas fait tout ce qu'il voulait. Clairement, il vous l'a dit. Et donc, vous devez croire à ce dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour justement guider les gens et pour terminer tout ce que Jésus, paix sur lui, n'avait pas le temps de terminer. D'accord, en gros, il serait venu faire le sale boulot à sa place, quoi. Pardon? En gros, il serait venu faire le sale boulot à sa place. Pas le sale boulot. Pourquoi un sale boulot? Ah, c'est souvent ce qu'on dit. Ouais, non, c'est vrai que. C'est une expression, c'est pas. Oui, 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 je comprends. Non, pas à sa place, puisque chaque prophète avait, puisqu'il avait été, Jésus, paix sur lui, avait été déterminé pour faire ceci, qu'il commencera à prêcher de là et qu'il Mais mourra à pourquoi il ne ceci. l'a pas fait entièrement? C'est ça la question. Parce que Jésus, paix sur lui, vous donne lui-même la réponse. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez, cette question revient à dire, c'est comme si, je n'ai pas de fils, mais c'est comme si mon fils me dit, pourquoi est-ce que, papa, j'ai envie de devenir docteur. S'il me dit ça,
Je vais lui dire très bien, mais alors d'abord tu vas commencer par maternelle, puis primaire, puis secondaire, et puis tu vas aller à l'université en médecine. Mais je ne vais pas directement lui ramener en médecine. Et Jésus vous dit, vous n'avez pas la capacité de les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. En d'autres termes, vous n'avez pas la capacité. Il n'était pas capable de le porter maintenant. Le temps devait passer, et après quelque temps soit passé, que les mœurs auront changé, que le comportement et les attitudes auraient changé, là ils auront eu la capacité de porter. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu 600 ans après la venue de Jésus, paix sur lui. Oui, donc, mais la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'a débuté la fin des temps, selon vous? Quand est-ce qu'a débuté La fin des temps. la fin des temps? Oui, ça c'est un... Puisque vous me dites que Dieu a envoyé plusieurs prophètes à chaque période. Oui, Donc ça veut dire que si, après la période de Jésus, si Mohamed oui. a été envoyé en dernier, ça veut dire que la fin des temps a commencé au moment où Mohamed est décédé. Oui, ça c'est en islam, je ne sais pas, si vous faites un peu d'études islamiques, vous verrez qu'il existe en fait des signes de la fin des temps. Et il y a un imam de France, l'imam Rachid Abou Hudayfa, qui a fait une série là-dessus justement sur les signes de la fin des temps. Et il explique tous les signes. Il y a des signes éloignés et des signes proches. Et vous voyez donc parmi ces signes éloignés, il y a justement la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on accepte que le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit mort, c'est un des signes justement de la fin des temps. D'accord. Mais Jésus dit que les antéchrists existaient déjà à son époque. Oui, ça c'est... Donc la fin des temps avait déjà commencé. Vous voyez, la fin de l'univers avait déjà été déterminée par Dieu. Dieu savait quand l'univers, avant que l'univers soit créé, Dieu savait quand l'univers aurait été créé, et Dieu savait quand quand Dieu allait mettre fin à Prendrait l'univers. fin. Oui, Ouais. donc Dieu savait tout ceci. Donc le fait que l'antéchrist soit déjà présent à l'époque, c'est correct, je ne renie pas ceci. Et il y a des hadiths qui mentionnent ceci, que l'antéchrist était déjà présent. Il y a un hadith justement qui est très renommé, que je ne connais pas de mémoire, mais si vous voulez, je peux aller vérifier, dans lequel il est dit que un jour sera égal à un an. Et justement, si vous regardez le lien que je vous ai envoyé, vous comprendrez énormément de choses sur la fin des temps à cet imam qui explique extrêmement bien justement cette chose. Et donc, quand, nous, on accepte que quand Jésus était là, l'antéchrist était déjà présent, ça on n'a pas de souci avec ça. Mais selon ce que vous avez pu comprendre de ce qu'est l'antéchrist, Oui. c'est une personne ou une personne individuellement ou plusieurs personnes L'antéchrist, pris à part et que ça fait une personne? oui, C'est-à-dire, je pense par exemple, normalement. il y a un groupe de personnes, vous prenez une personne à part, c'est un antéchrist. Oui. Ou est-ce qu'il y a un antéchrist bien précis? Non, non, je pense qu'il y a un seul antéchrist bien précis. Ici, j'ai un recueil de hadiths et dans ceci, c'est mentionné tout ce que vous dites. Mais malheureusement, je ne connais pas par cœur. Mais si vous regardez la vidéo que je vous ai envoyé le lien, il vous répondra à cette question. Et l'antéchrist, normalement, c'est une seule personne et qui viendra pour justement essayer de détourner les gens de la vérité. Et Jésus reviendra pour combattre justement l'antéchrist et pour essayer de ramener les gens vers la vérité, vers le bon chemin. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 22 et 23, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, en ce jour-là, beaucoup viendront et plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, des prodiges par ton nom? Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur répondra? Il vous dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez, ça c'est ce que Jésus paix sur lui dira. Pourquoi est-ce qu'il dira ceci? Parce que clairement, vous ne suivez pas l'enseignement de Jésus paix sur lui. L'enseignement de Jésus paix sur lui, c'était le même que l'enseignement de Moïse paix sur lui. C'était le même que l'enseignement de tous les autres prophètes. Qu'est-ce que Jésus paix sur lui dit? Il y a un verset dans la Bible dans lequel on lui demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir accès à la vie éternelle. Et Jésus paix sur lui répond, il dit la toute première chose qu'il faut faire. Il a cité le premier commandement qui avait été cité, Shama Israël, Adonai Ilahain, Adonai Ila Echad. Ô enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, notre Seigneur, notre Dieu est un. Ça, c'est ce qu'il a enseigné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est adorer un Dieu unique, qui ne connaît aucun intrus dans ses attributs ni dans sa nature. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour avoir accès à la vie éternelle. Oui, ça,
je vois ce que tu veux dire. De toute façon, moi, je ne rejette pas les 10 commandements, Ouais, personnellement. Parce que je considère que les deux résumés que Jésus a fait de ces... En fait, les deux petites phrases qu'il a dit, c'est un résumé euh, bien précis de certains commandements. ouais, ouais, Le exactement. premier concerne le premier commandement jusqu'au Shabbat, Ouais, et le reste, c'est justement tu aimeras ton prochain comme toi-même. ouais, ouais, c'est exactement ça. Pour moi, ma vision, c'était ça. J'ai tout de suite compris ça. J'ai pas compris autre chose, hein. Ouais, Je suis ouais. pas parti dans des Jésus, équilibrations ou je sais pas quoi. ouais, Jésus n'est pas venu justement pour contredire les commandements et les lois, Non, la non, loi. non, non, Donc, non, non. donc, Justement, il le dit clairement. Donc, ouais, ouais, je me suis dit, il ne contredit pas, donc je vois pas pourquoi ouais. je devrais les exclure. Mais justement, si vous voyez les chrétiens, la majorité, vous, vous êtes une exception justement, la majorité ne croit pas aux 10 commandements. Ils ont abandonné les 10 commandements. Vous voyez? Oui, il se dit sous la loi de la grâce. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Alors que Jésus, paix sur lui, lui-même obéissait aux commandements. Lui-même Oui, disait que pour avoir accès à la vie éternelle, il faut il faut obéir aux commandements de Dieu. Donc vous voyez, donc si vous analysez l'islam et ce que Jésus, paix sur lui, enseignait, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. mais moi, je le dis franchement, moi, je te le dis franchement, personnellement, je ne pense pas que les musulmans et les chrétiens soient si éloignés qu'on dit. Ouais, ouais, ben, Ou ben, qu'on veut le faire croire. oui, c'est correct. Parce que un vrai chrétien qui veut suivre exactement ce que Jésus paix sur lui a fait, vraiment exactement ce que Jésus paix sur lui a fait, eh ben il est musulman. Il est musulman. Parce que Oui, il est musulman, soumis à Dieu. De toute ouais, façon, musulman, c'est ça que ça veut dire. ouais, Si j'ai bien compris. ouais, ouais, Moi, je te le dis que je suis soumis à Dieu. ouais, vous êtes soumis à Dieu, mais justement, ce qu'il faudrait Comme faire, Jésus était c'est soumis à Dieu. c'est dans Lévitique chapitre 11 au verset 7 et 8, il est dit vous ne mangerez pas le porc. Donc le Coran dit exactement la même chose qu'il ne faut pas manger le porc. Donc les chrétiens ne sont pas censés manger du porc. Dans, Je mange pas le porc. ah, vous ne mangez pas de porc, voilà déjà quelque chose de bien. Dans la Bible, il est dit que vous ne devez pas vous énivrer de vin. Le Coran vient et complète justement ce qu'il dit et il vous dit, il vous a interdit complètement le vin. C'est exactement ce que Jésus, paix sur lui, faisait. Donc un bon chrétien, un bon musulman, une personne qui soumet sa volonté à Dieu est censé s'abstenir de l'alcool et du vin. Donc vous voyez, ce sont toutes des choses que vous faites et qu'à la fin, vous remarquerez que si vous suivez Jésus, paix sur lui, eh bien, vous êtes en train de suivre en fait exactement les commandements que Dieu vous donne dans la Bible. Dans la Bible, on vous dit que vous êtes censé faire le pèlerinage à la Mecque. Il est dit, heureux sont ceux qui vont dans la vallée de Bakka. Bakka, c'est l'ancien nom de la Mecque. Et il est mentionné dans le Coran, le mot Bakka est mentionné dans le Coran. Donc vous voyez, si vous suivez ce que dit la Bible, vous verrez que ça se rapporte exactement à ce que dit le Coran. Il existe énormément de similarités entre la Bible et le Coran. Alors, la mec, personnellement, c'est pas mon. Je suis pas arrivé jusque-là, mais je peux dire que oui, je rejette pas qu'il y a beaucoup de similarités. Ouais, ouais. Après, il y a des choses que je me pose des questions parce que tu me parles de la Mecque, mais ça n'implique pas la Kaaba. Pardon? La Kaaba, Ouais. ça n'a rien à voir avec la Mecque. Si, si, justement, la Kaaba, c'est dans la Mecque. C'est dans la Mecque. Oui. Mais justement, je me pose une question. Quelle est cette pierre? D'où elle vient? Ah oui, la pierre, donc selon la traduction musulmane, en fait, c'est une pierre qui est venue du paradis, qui est venue du paradis. Et il paraît qu'au début, cette pierre était blanche et qu'au fur et à mesure, à cause des péchés qui ont été commis par, par les humains, cette pierre s'est noircie. Et donc, quand la fin des temps rapprochera, cette pierre recommencera à devenir blanche. Grâce à qui? Grâce à Dieu. D'accord? Mais ça voudra dire que Jésus sera pas loin, c'est ça? Pardon? Oui, Jésus, justement, son retour sera pas loin, c'est non, ça? ce ne sera pas très loin, non. Oui, parce que s'il y a bien blanche, c'est qu'il y a un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui se Ouais, passe. ouais, la fin des temps approcheront. C'est pour ça que toutes les personnes doivent euh, suivre la religion véridique, se soumettre leur volonté à Dieu pour pouvoir, dans l'au-delà, avoir accès à la vie éternelle et pour ne pas être en contradiction avec l'enseignement de Jésus, paix sur lui. Justement, c'est ça c'est pour ça que je vais m'intéresser au Navi, parce que le Navi, ça paraît rien comme ça, mais ça a l'air d'être une personne qui est centrale.
Parce qu'on dit que le Mahdi viendra à la Mecque, c'est ce qui est dit. À la Mecque, euh, Oui. non, je ne pense pas. C'est possible, mais je ne me rappelle pas. C'est Alors possible. peut-être que c'est des gens qui sont peut-être trompés, je sais pas. Non, je pense que normalement c'est en Syrie qu'il est censé venir, si je ne me trompe pas. Euh, Si je ne me oui. trompe pas. Ou bien c'est possible, mais peut-être que je me trompe. Donc c'est mieux que... Parce Que que... je regarde la vidéo. Ouais. Ouais, ouais, c'est mieux que vous regardez la vidéo. La vidéo expliquera énormément de choses pour vous. S'il y a tout, il n'y a pas de Ouais, problème. ouais, non, et elle explique énormément de choses. Et justement, je vais revoir un peu ce sujet parce que j'ai étudié ce sujet, mais je n'ai pas fait beaucoup attention Moi, à ça moi, puisque ce n'est pas quelque chose que je pensais qu'il allait être utile lors des discussions. Mais donc voilà, donc maintenant vous m'avez ouvert et donc je vais réétudier, je vais relire ces deux tomes de bouquins et je vais étudier ce sujet en profondeur. moi, ce qui m'étonne, c'est que ce Mahdi a, je sais pas, a une ressemblance avec Jésus. C'est pour ça que je me pose la question. L'imam Et Mehdi a une sont ressemblance ces avec deux Jésus. personnes différentes, L'imam Mehdi réellement? a une ressemblance avec Jésus, vous dites. Oui, voilà, puisque c'est à la fin des temps qu'il revient, pile Oui, ils au moment. reviendront tous les deux à la fin des temps, oui, c'est correct. Mais justement, leurs missions seront différentes. Jésus, paix sur lui, reviendra justement pour corriger les gens. C'est mentionné dans le Matthieu au chapitre 7, verset 22, qu'il reviendra pour corriger les gens, pour enlever leur croyance du fait que les gens considèrent Jésus-Christ comme étant Dieu, et pour vous dire que oui, je n'ai jamais été crucifié. Il viendra justement pour prouver ceci. Il reviendra pour enlever toutes ces erreurs. Et l'imam Mehdi a une autre mission et lui, il reviendra donc justement pour réunir tous les croyants, pour réunir la communauté et pour pouvoir avoir le succès. Mais qui sera couronné? Pardon? Qui est choisi au final pour être couronné au-dessus de tout ce monde qui sera réuni? Comment ça qui sera couronné? Parce que Messie, ça veut dire roi, Oui. donc qui est choisi, prédestiné. Non, non, mais si ça veut dire celui qui a été oint. Celui qui a été oint, vous savez, dans la Bible, il y a énormément de personnes qui ont été oint. Oui, Melchisédek a été Salomon oint. a été roi, David a été roi. Oui, oui. Beaucoup de Mais ils personnes. étaient rois d'Israël, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. Tous des rois ont été oints. Donc ça ne veut pas dire qu'ils seront supérieurs à nous. Donc c'est. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si on lit la Bible, tu comprends que Israël sera de nouveau là. Oui. Je ne veux pas parler d'Israël-Palestine, c'est pas mon but, hein. Ouais, non, Moi, non. je te parle du royaume de Dieu. Oui. En gros, celui qui ramènera le peuple d'Israël, ça sera l'imam Mahdi. Oui. Il les ramènera l'imam Mahdi, en fait, se soumettra à Jésus et Jésus sera fait roi, c'est ça? Non, ça je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y Non? aura de roi à la fin des temps. Vous voyez, lorsque la fin des temps approchera, Non, mais je parle pas d'un roi qui fait la guerre, hein. Oui, oui, non, 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 je comprends tout Il à sera fait. reconnu en tant que tel et respecté. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, nous musulmans, nous croyons que Jésus est un des plus grands messagers de Dieu. Donc pour nous, il a une place très importante, Jésus. Donc nous ne considérons pas Jésus comme étant une simple personne comme nous sommes. Vous voyez, on a vraiment de l'estime pour Jésus, paix sur lui. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus, paix sur lui. Mais maintenant, dire des choses qui ne se trouvent pas dans le Coran, ni dans la Bible, donc je ne pense pas que c'est correct. Puisque la Bible ne dit pas que Jésus reviendra et qu'il redeviendra droit. Moi, je n'ai pas connaissance d'un verset comme ça. Je ne sais pas, peut-être que vous avez connaissance de ce genre de verset et que vous pourrez me citer. Est-ce est que vous croyez en un Dieu unique? Oui, Dieu est esprit, il est esprit, il entendra. Est-ce que vous Pour moi, croyez, est-ce que vous croyez que il est pas charnel ou quoi que ce soit. est-ce que vous croyez que l'idolâtrie est mauvaise? Oui, Et c'est interdit. est-ce que vous croyez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager? Cette question est encore en suspens. Encore en suspens. Voilà. Je vais pas dire non, Mais je pourtant, suis dans l'indécision, justement. mais pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Bible.
et il est mentionné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reviendra. Vous voyez, il y a un passage dans la Bible, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne me rappelle pas des références exactement, dans lequel les Juifs viennent à Jean-Baptiste et ils lui posent trois questions. Ils lui disent, euh, ils lui disent, es-tu Élie? Et il dit non. Il dit, es-tu le Christ? Il dit Oui. non. Et après, il lui dit, es-tu le prophète? Et il dit non. Plus tard, Jésus nous apprend que Élie, c'était bel et bien Jean-Baptiste. Le Christ, on sait tous qui c'est. Alors, qui est le prophète? Les Juifs attendaient trois personnes. Ils attendaient Élie, ils attendaient le Christ et ils attendaient le prophète. Qui est ce troisième prophète? Ça ne peut être que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, là, j'aurais plutôt pensé à Jean, moi, personnellement. À, Non, Pierre. à Pierre, Non, Jean, c'est Jean. Ouais. Jean, l'auteur de l'évangile. Celui qui a été sur l'île de Patmos. Mais lui Je me souviens plus mais son lui n'était pas son nom. messager. Bah, si, il a prophétisé Calypse, donc c'était peut-être ça le message. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. L'Apocalypse. Vous voyez, l'Apocalypse, c'est un livre Oui. qui, selon même les chrétiens, est un livre douteux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 32 savants de la plus haute éminence soutenus par 50 dénominations différentes qui disent que l'Apocalypse est un livre douteux et qui doutent que l'auteur de l'Apocalypse soit réellement Jean. Puisque si vous lisez en fait l'Apocalypse, vous voyez l'auteur de l'Apocalypse et l'auteur de l'Évangile selon Jean sont censés être les mêmes. Et selon les grands savants bibliques, ils disent que le style d'écriture de l'Apocalypse est différent du style d'écriture de l'Évangile selon Jean. Vous voyez? Et si vous lisez seulement les premiers versets de la Bible, de Apocalypse chapitre 1, il mentionne 4 fois que c'est lui, Jean, qui a écrit l'Apocalypse. Alors que dans l'Évangile selon Jean, qui est beaucoup plus long que l'Apocalypse, Jean ne mentionne même pas une seule fois son propre nom. Vous voyez? Donc, vraiment, dire que cette prophétie se réfère à Jean, c'est quelque chose d'inadéquat. Et Jean n'était pas messager. Puisque selon vous, si Jésus, paix sur lui, a été crucifié, il ne devrait pas y avoir d'autres messagers après Jésus, paix sur lui, puisque tout est terminé alors à ce moment-là. Ça, c'est ce que selon les chrétiens, ça, c'est ce que j'ai appris des chrétiens. Donc, ça, c'est le point de vue à avoir. Et donc, la troisième personne, là, le prophète Mohammed ne peut être que la troisième personne, le prophète ne peut être que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que Jean est venu à la période de Jésus. Tu vois ce que je veux te dire? Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Non, pas Jean-Baptiste. L'apôtre Jean. l'apôtre Jean, oui. Mais l'apôtre Jean n'était pas un messager. Non, non, attends, j'ai pas terminé. Il était au ministère. Il faisait partie du ministère. Oui, Dans la tradition que tu m'as expliquée, oui, ils attendaient Élie. oui. Élie est venu avant, donc il avait déjà fait sa vie. Élie, c'était Jean-Baptiste. Il était présent au temps de Jésus, paix sur lui. Donc, en gros, il est revenu à travers Jean-Baptiste. Oui, Voilà. Donc, Élie avait déjà fait sa vie et Élie est venu à travers Jean-Baptiste. oui. Donc, pour le prophète, l'autre prophète, Oui. est-ce que c'est la même façon ou c'est différent? Comment ça, c'est la même façon ou c'est différent? Est-ce qu'il vient une seule fois ou il viendra une fois et il reviendra une deuxième fois, comme Élie? Mais Élie n'est venu qu'une seule fois. Jean-Baptiste n'était là qu'une seule fois. Euh, je veux dire l'esprit, parce que, comment ça s'appelle? Élie a bien vécu à un moment donné. Oui, il était présent pendant le temps de Jésus, paix sur lui. Non, avant, en Il tant est... qu'être humain, il a vécu Élie. Oui, oui, il a vécu, bien sûr. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, Élie est mort, d'accord, Oui, du point de vue charnel. oui, Il est venu au temps de Jésus à travers Jean-Baptiste. oui, Donc, son esprit est vivant, d'accord.
il n'a pas connu la mort, quoi. C'est ça que je veux te dire. Oui, oui, mais Le corps vous, n'a pas connu la mort. Il n'y a que le corps qui a connu la je mort. suis d'accord avec ça, mais vous voyez, Jésus paix sur lui. Jésus, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il nous dit que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Donc est-ce qu'on on pourrait aussi dire que Jésus paix sur lui a vécu sa vie avant 30 ans? Mais dans le sens vivre sa vie, nous ce qu'on pense de ça, c'est profiter de sa vie, jouir de sa vie, se marier, avoir des Non, 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 enfants. non, 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 non. J'ai pas dit profiter de sa vie, non, parce que ça dépend comment tu le vois. Si Non, c'est non, profiter de profiter de sa sa vie, vie. boire de l'alcool, Non, non, du bordel, c'est pour moi, c'est c'est ça que compliqué. j'étais en train d'expliquer. Profiter de sa vie, ce que j'entendais par là, c'était de se marier, d'avoir des enfants et fonder une famille. Mais Jésus n'a pas fait ceci. Tandis que Jean-Baptiste l'avait fait. Donc c'est pour ça que je dis ceci. Donc Jésus paix sur lui n'avait pas vécu sa vie et donc la troisième personne ne peut être que le prophète Mohammed. Mais il y a aussi d'autres références, hein. Vous voyez, il n'y a pas que ceci, hein. Vous voyez dans le livre d'Ésaïe au chapitre 29 verset 12. Si vous pouvez l'ouvrir, Ésaïe chapitre 29 verset 12. Et qu'est-ce qu'il est dit? Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant lis donc ceci et il répond je ne sais pas lire. Comme un livre que l'on donne à une personne qui ne sait pas lire en lui disant lis donc ceci et il ne sait pas lire. Vous voyez, le premier verset du Coran qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Il ne grotte, savait pas lire. ouais, dans la grotte Hira, l'ange est venu, lui est apparu et il lui a dit Iqra, qui signifie lis, récite, proclame. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Vous voyez? Ça, c'est donc, cette prophétie ne peut faire référence qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À qui d'autre est-ce que vous voulez que ça s'accorde, cette prophétie? Et il y en a encore plein d'autres, il y a plein d'autres citations qui font référence au prophète. Je vous ai mentionné Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, dans lequel il est cité par son propre nom. Donc après toutes ces preuves, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne croyez toujours pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, du point de vue de ce que tu me dis, oui, ça fonctionne, mais tu peux concéder que d'autres personnes ont eu des révélations sans pourtant savoir lire, ont Euh, réussi à avoir un contact avec Dieu. oui, oui, mais ici, oui, oui, ça je suis d'accord avec vous. Donc Mais ça peut que ça ne soit pas spécifiquement de Mohamed qu'on parle. oh, Ça oui, peut être une autre mais personne. alors, de qui on parle? Pour que cette prophétie soit complétée, il faut que l'on sache de qui l'on parle. Mais sauf qu'on ne sait pas de qui on parle alors. Vous voyez, quel autre prophète était venu et alors qu'il était illettré? Quel autre prophète? Il n'y a que le prophète Mohammed qu'on a connaissance qu'il a été illettré. Vous voyez? Et Personnellement, je ne me souviens pas, mais et c'est de la prophétie, si on la relit, je vais la relire. Il est dit, dans cette prophétie, qu'est-ce qu'il est dit? Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant lis donc ceci. Ça veut dire que quelqu'un a dû dire à cette personne lis donc ceci. Qui a dit ça? La seule personne que l'on sait qui a dit ceci, c'est l'ange. Et à qui est-ce qu'il a dit? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a répondu je ne sais pas lire ma ana biqari. Donc ceci ne peut faire référence qu'à lui parce qu'ils doivent dire ces mots. L'ange a dit lis donc ceci, iqra, et le prophète Mohammed a répondu ma ana biqari, je ne sais pas lire. Il a dit mot à mot ce que la Bible mentionne ici dans Ésaïe chapitre 29 verset 12. bon. C'est ce que je vais faire. Je vais faire tout simple, hein. Ce soir, je vais prier, je vais demander à Dieu la vérité, Ouais, textuellement, si Mohamed est vraiment le dernier messager qu'il a envoyé. ouais, Je vais lui demander. Et si j'ai des réponses, ouais. positives ou négatives, peu importe, je, voilà, je ferai ma décision à partir de cela. J'espère que vous me ferez part de votre réponse, de la réponse que Dieu vous Il y a donnera. pas de problème. Juste Il n'y a vous pas de m'envoyez problème. un De toute petit façon, mail. Donc oui, comment ça fait, je pense, 1 heure et demie qu'on discute. Je pense que vous avez quelque chose à faire, donc je vais vous laisser alors. je devais manger, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, alors je vais vous laisser. Je vais ne pas prendre sur votre temps. Je vais vous laisser comme ça. Vous pouvez refaire ce que vous devez faire et manger. Je pense que c'est plus important. Merci. Et je prie également Dieu pour qu'il vous guide sur le droit chemin et qu'il nous accorde à nous tous la guider. Bah, que Dieu te garde et
et jusqu'à la fin des temps, peu importe, Merci, merci à toi. Que jusqu'à la Dieu fin te de ta garde vie, aussi et que Dieu te guide sur le droit chemin, sur le chemin que Jésus Père sur lui suivait, que sur le chemin que Moïse suivait, sur le chemin que tous les messagers ont suivi et qui proclamaient l'unicité de Dieu. merci. Merci, hein. Au revoir, hein, et bonne soirée. Au revoir, à plus Au tard. revoir, à plus.